Bonjour, Luc Muldermans. Je suis concepteur de maisons solaires depuis la fin des années 70. Et donc, en 81, on est arrivé au Québec et puis on a entrepris de rénover une vieille maison centenaire. On l'a transformée et on a notamment rajouté une serre solaire, c'est-à-dire que vers le sud, on a mis beaucoup de vitrage au sud et puis on a installé une serre tout à fait intégrée à la maison, qui est destinée essentiellement à cultiver les légumes, en hiver comme en été. Et puis récemment, on a adjoint un espace de séjour. Mais il est bien important de dire que cette serre est une serre non chauffée, donc en hiver, on cultive tout l'hiver, mais sans chauffage. Et on mange des légumes à profusion à partir de la mi-janvier, fin janvier environ, et puis on n'arrive plus au bout parce que ça produit tellement. C'est extraordinaire. Si vous regardez la maison, on voit encore l'ancienne maison centenaire. Et ce qu'on a essentiellement fait, c'est prolonger les toitures de l'ancienne maison jusque par terre essentiellement. Donc du côté est, on a prolongé la toiture pour en faire un endroit de rangement pour le stockage de bois. Et du côté sud, bien, on a prolongé la toiture pour en faire une serre qui a un angle de 45 degrés, donc un très bel angle pour avoir une captation solaire à l'année longue. Et donc vous pouvez voir les surfaces vitrées qui sont constituées essentiellement de double vitrage, de portes patio pour avoir des prix intéressants. Donc ce qu'on vise dans cette serre-là, c'est d'avoir beaucoup de pénétration solaire, donc beaucoup de lumière parce que les plantes, ils veulent avoir de la lumière pour pouvoir pousser. Donc ce n'est pas du vitrage Louis Gaz Argon comme on pourrait installer dans des maisons. On cultive en pleine terre, ce n'est pas dans des bacs. Donc quand on cultive en pleine terre, bien, la terre garde son humidité beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus facile d'entretien. Il y a moins de risque de gel de racines, etc. Point de vue capacité de garder sa chaleur, ça le garde beaucoup mieux. Et on arrose simplement avec un tuyau d'arrosage. La serre également, c'est un espace tampon. Alors, il y a des espaces tampons que j'appelle passifs, c'est-à-dire qu'on crée un volume à côté de l'enveloppe isolante de la maison et qui fait en sorte que la maison perde moins d'énergie vers l'extérieur grâce à l'espace tampon. Dans le cas présent, on peut parler d'espace tampon vivant parce que c'est un espace ensoleillé. Donc, à certaines fois, en hiver, même s'il faisait moins 30 dehors, dès qu'il y a du soleil, il peut faire très bon dans la serre. On peut avoir une augmentation de température facilement de 40 degrés Celsius par rapport à l'extérieur. Donc, je dis qu'il est vivant parce qu'il change, la température change dans la serre en fonction du climat extérieur. Donc, par exemple, la nuit, s'il fait moins 30 dehors, il peut faire moins 15 dans la serre. Malgré tout, les légumes que l'on cultive supportent parfaitement le froid. Essentiellement, dans notre cas présent, on sème des légumes vers le mois d'octobre pour l'hiver. Et puis, les légumes poussent début décembre. On récolte un peu de légumes, c'est-à-dire des salades, du cerfeuil, de la mâche, des épinards, toutes des plantes qui supportent le froid. Depuis la mi-décembre jusqu'à mi-janvier, les légumes restent simplement en dormance, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. Et ça aide également à leur résistance, parce qu'en fait, à cette époque-là, on n'a pas besoin d'arroser les plantes. Donc, elles sont moins fragiles au froid, parce qu'elles sont moins gonflées, saturées d'eau, si on veut. Mais à partir de la mi-janvier, étant donné que le soleil commence à être présent beaucoup plus fréquemment, d'une part, et que sa présence dure plus longtemps sur la longueur d'une journée, bien, il gèle de moins en moins souvent dans la serre et puis la plante commence à repousser. Vers la fin janvier, en fait, on commence à manger des plantes et puis on en mange à satiété jusque dans le courant du mois de mai. En fait, en mois de mai, on pourrait encore en manger, sauf que là, on veut planter des tomates, des aubergines, des poivrons. Il y a les vignes qui poussent, donc on enlève les légumes d'hiver et là, on commence la saison d'été. Pour la structure elle-même, c'est du bois imputrescible. Dans le cas présent, c'est du cèdre rouge de l'Ouest. Pourquoi le cèdre rouge de l'Ouest? Parce que d'abord, il est facilement disponible, il est imputrescible et on le trouve dans des longueurs convenables pour avoir des portées sans avoir de joints.
Et puis on a utilisé des attaches en acier inoxydable. On peut voir à la base des structures, des chevrons, des attaches en acier inoxydable. Et vous pouvez même voir que le chevron lui-même ne touche pas au morceau de bois qui fait la lisse inférieure. Donc tout ça pour éviter qu'il n'y ait des problèmes de pourriture dans le temps. On peut également voir que toute cette lisse de base est inclinée vers l'intérieur de la serre. Parce qu'évidemment, dans une serre de culture, étant donné qu'on arrose, et même en hiver on arrose, donc il y a de la condensation sur le vitrage, et la condensation qui coule en bas du vitrage. Et donc il est bien important que le morceau de bois du bas soit incliné vers l'intérieur, de façon à ce que l'eau s'écoule facilement vers l'intérieur de la serre et qu'on n'ait pas de stagnation d'eau dans le bas de la serre elle-même. En plus de ça, vous pouvez remarquer que les morceaux de bois qui forment les chevrons sont relativement de dimension réduite. Mais la force de chevron tient à l'utilisation du câble. Donc le câble sert de tendeur, sert de matériau en traction dans le dessous du chevron lui-même. Et ça nous donne un chevron extrêmement solide. On peut avoir des charges de neige très grandes, ça ne bouge pas. Par contre, ça laisse rentrer beaucoup plus de lumière. Si je n'avais pas eu le câble en tant que tel, les chevrons auraient dû avoir une profondeur beaucoup plus grande et on aurait eu une perte de lumière importante. Alors ce qui est très important, évidemment, dans une serre, on commence la saison beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on peut planter les tomates fin avril, début mai, et puis la saison dure beaucoup plus longtemps également, puisqu'il ne gèlera pas dans la serre avant le mois de décembre, par exemple. Parce qu'encore une fois, on ne chauffe pas la serre. Avec un grand bonheur, nous avons également un âne. Et l'âne nous donne du fumier, et puis le fumier d'âne, ça va sur le sol. Et donc, avec les arrosages, ça se décompose petit à petit. Donc, au départ, nos nutriments, finalement, forment un paillis autour des légumes que l'on plante, autour des tomates, par exemple. Et avec, comme je me répète, avec l'arrosage, le paillis, le fumier se défait petit à petit et nourrit le sol. C'est à peu près ça qu'on utilise. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, nous avons des poules aussi. Ce que les poules peuvent manger, ça va en priorité aux poules. Et puis, il y a ce que les poules ne mangent pas. Bien, ça va dans un tas de compost et puis ça se décompose. Et puis, on peut le réutiliser par après. Donc, vraiment, en ce qui concerne de la nourriture ou des déchets de nourriture, on a très, très peu de pertes. Dans un premier temps, on les transforme en œufs. Et puis, dans un deuxième temps, on les transforme en fertilisants et en légumes pour la serre. De temps en temps, on met des feuilles aussi, parce qu'on récupère des feuilles le long de la route, là, et puis on met ça notamment dans la serre, mais il est fort probable qu'on amène quelques insectes ou quelques limaces également. On a différents moyens de contrôle des insectes, et naturellement, il vient régulièrement des crapauds à l'intérieur de la serre, et qui passent même l'hiver à l'intérieur de la serre. Évidemment, les crapauds, ça mange des insectes, ça mange des limaces. Et puis, pour les limaces, la meilleure façon, on met une assiette, on met un peu de bière dedans, comme on est belge. C'est un bon système, on connaît ça. On met de la bière et puis les limaces sont attirées par la bière, c'est extraordinaire. Et on peut en trouver des dizaines qui se meurent et s'extasient dans la bière, mais finissent par en mourir et se noient dans la bière. L'idée de la mosaïque ici est partie à partir d'éléments que j'avais gardés depuis des années. J'ai 3 enfants et chaque enfant a son petit coin. Vous allez voir après une partie où il y a des billes et on voit aussi des petits détails d'enfants. Puis Luc qui est représenté sous un soleil. Et c'est tous des éléments donc récupérés que j'ai dû construire au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure que je monte et que j'ai fini par une spirale que vous allez peut-être voir, qui est plutôt comme un fossile. C'est un peu le résumé de la mosaïque.